Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale que je fais sur ma chaîne parce que je vais enfin pouvoir annoncer un gros projet sur lequel je travaille depuis un an, duquel je pouvais pas parler jusqu'ici, et aujourd'hui je peux enfin vous dire ce que c'est. Et ce gros projet, c'est que je viens de finir d'écrire un livre sur la télé-réalité, mon histoire avec mon père et toute mon expérience liée à Secret Story en 2011. En fait, en mars 2019, suite à la vidéo que j'ai postée sur YouTube sur la télé-réalité, j'ai été contactée par une maison d'édition qui avait vu la vidéo, qui m'a dit écoute, si t'as encore des choses à dire et si tu te sens d'en faire un livre, nous on te suit, on publie ton témoignage, tu peux dire tout ce que tu veux, on te suivra et on publiera ton histoire. Et du coup, je leur ai dit mais évidemment que je suis partante, parce que le truc c'est que j'ai résumé 13 semaines d'aventure, 24 heures sur 24 en 33 minutes. Donc j'ai dû faire des coupes, j'ai dû aller à l'essentiel, j'ai dû résumer, mais j'avais encore des choses à dire sur la télé-réalité, sur cette expérience, pour pouvoir vraiment expliquer tout ce que j'ai vécu, comment ça se passe derrière la caméra, comment les boîtes de production sont prêtes à tout pour faire le plus de millions possible, et comment tout ça, ça se passe un peu sur le dos des candidats, qu'on met dans des conditions complètement inconcevables, où on nous prive vraiment de choses qui sont essentielles, qui font partie de droits humains fondamentaux, comme le fait d'avoir l'heure, le fait de pouvoir avoir accès à un médecin quand on le demande, parce qu'on ne peut pas toujours avoir accès quand on le demande, le fait de pouvoir lire, le fait de pouvoir écrire, enfin vraiment il y a plein de choses dans la maison auxquelles on n'a pas le droit, qui sont impensables et qui sont faites vraiment pour nous pousser à bout tout le temps. Même moi j'ai du mal à croire que je suis en train de vous l'annoncer officiellement, parce que ça fait tellement longtemps que j'attends ça et que à chaque fois c'est repoussé parce que j'avais pas encore fini le livre, parce que plein de choses, mais ça y est, je peux vous le dire, le livre s'appellera 13 semaines, il sort le 2 avril 2020, il revient sur mon parcours sur la télé-réalité et mon histoire avec mon papa transgenre, et j'ai hâte que vous le découvriez. Et en attendant, comme je pouvais pas vous en parler, j'ai quand même filmé en secret plein de petites étapes du processus pour pouvoir les partager avec vous, et aujourd'hui je vous montre toutes ces étapes. On est le vendredi 13 décembre 2019, je suis revenue de Los Angeles il y a 3 jours. Ça se voit pas, mais je suis jetlaguée de ouf. Genre j'ai jamais eu un jetlag aussi hardcore à gérer. Mais j'ai pas le temps d'être fatiguée parce que je viens d'enregistrer la vidéo de présentation du livre pour les libraires. Je suis très nerveuse et j'ai l'impression que je joue ma vie. En fait, à chaque fois qu'il faut faire un truc pour le livre, j'ai l'impression que je joue ma vie. Donc là, je viens d'enregistrer la vidéo. J'ai l'impression que j'ai joué ma vie sur ça. On a une séance photo à faire pour la couverture du livre. J'ai encore l'impression que ma vie va se jouer là-dessus. Ensuite, on va faire le plan média. Donc ma vie va encore se jouer sur l'organisation du plan média, et pendant tout ça, je finis les dernières corrections au niveau de l'écriture du livre, parce que là on a tous les chapitres qui sont écrits, mais il faut encore les corriger un peu. Donc j'en suis là, on est le 13 décembre 2019, le livre sort dans 5 mois. Ça fait déjà 5 mois que je suis dans un état d'impatience et en même temps de stress. À chaque fois qu'il faut que je fasse un truc pour le livre, j'ai l'impression que je sais pas faire, que je vais pas savoir comment faire, que je suis pas assez bien. Mais à chaque fois je me dis mais accroche-toi, parce que tous les gens qui ont écrit un livre pour la première fois, ils savaient pas non plus ce qu'ils faisaient au début avant de le faire, et ils ont réussi. Donc tu vas y arriver, tu vas survivre, et j'ai hâte que vous sachiez tout ça, j'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Je peux pas le faire pour l'instant parce que c'est trop tôt pour parler du livre, donc je fais des vidéos et je vous parle comme ça dans des vidéos, et à un moment donné je vais poster toutes mes vidéos, voilà, et vous saurez enfin, et je vais tout poster en même temps et vous saurez tout ce que j'ai fait pendant un an. Faut aller plus vite, hein, celui-là. Ah, genre avec les cheveux un peu en... C'est bien dans le vent. Ouais, c'est juste mettre un peu de bazar dans tout ça, quoi. 1, 2. Fais-moi la position d'arrivée. Je sais pas, en fait, je sais pas quoi faire comme mouvement, donc je sais même pas si... Je vais juste faire un petit... Un truc comme ça. Ouais. Ok, comme quoi. Je sais pas. Ah, attends. La dernière, elle est pas bien cadrée, mais dans l'absolu, c'est pas horrible, mais Ouais. peut-être que ça, on va les faire, mais debout. Ouais. Tu vois, Ah ouais. Et de après, plus je mets loin. tout. Voilà, ça c'est très bien. Tu repars avec l'œil. Super bien. Et après, le geste sur derrière. T'as la jambe. On met du volume. Ouais, parce qu'ils étaient bien. Au début, ils s'étaient bien placés. Ah ouais, mais t'as vu, elle tombe super vite. Et après, en fait, je les ai remis, j'ai caché les trous, mais ils se sont. Non, mais remis, c'est qu'ils sont de base, ils sont hyper forts. C'est parfait. La bouche un petit peu plus détendue. Voilà. Très bien. Elle est bien, hein. Je peux en faire quelques-unes, s'il te Ouais, plaît. allez. On se concentre. Puis après, on regardera ce qu'on a. Ok, je vais ici. Très bien. C'est cool, hein. Ouais, elles sont... Ça fait un bon compliment, je trouve. Ouais.
Et j'ai du volume dans les cheveux. Ouais. C'est bien, tu vois. Ah ouais. Ça, On est le 13 janvier 2020. Là, je suis revenue du shooting photo où on a fait la couverture. C'était trop bien. J'ai vraiment adoré faire ça. J'étais très stressée. Ça fait 3 jours que je stresse à mort parce que je me dis c'est les photos de couverture. Donc c'est clairement genre un des trucs les plus importants. Enfin, il faut que les livres soient bien écrits, mais il faut aussi qu'il ait une bonne couve. Et j'ai vraiment stressé de ouf pour ça. Et maintenant qu'on a fait cette journée, que ça s'est trop bien passé, je suis trop contente. Et donc là, après cette journée de shooting intensive, je suis rentrée chez moi, il est minuit 47. Il faut absolument que je fasse des corrections parce que j'ai dit à mon éditrice que je les envoyais lundi et on est dimanche soir. Et évidemment, tant que le shoot n'était pas fait, j'étais en stress sur le shoot et j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur autre chose. Et là, bah, le shoot est passé. On est le 13, il faut que le livre parte en impression début février. Et il n'est pas complètement corrigé. Donc ouais, je vais faire une bonne petite nuit sur ça. Et dans une semaine, je repars à Los Angeles. J'ai posé des jours de congé parce que j'ai un job à LA et donc je pourrais pas corriger tout le temps. Mais j'ai posé des jours de congé pour avoir le temps de finir de corriger parce que je sais que on est sur la dernière ligne droite et que j'ai tellement bossé sur ce livre et j'ai tellement sacrifié et prié pour qu'il soit bien, pour arriver à la fin, pour réussir à dire les choses comme je voulais les dire et tout, que là, je me dis c'est vraiment les derniers moments où il faut mettre un dernier coup de collier. Et même si c'est dur parce que arriver à la fin d'un processus comme ça où déjà j'ai puisé en moi pour raconter des choses et tout, c'est dur, mais je sais que c'est le dernier moment, qu'il faut tout donner, donc je donne tout. S'il faut que je fasse des nuits blanches jusqu'au mois de février pour que le livre soit bien, j'arrive même plus à parler, je ferai des nuits blanches. Donc là, c'est pas la première, c'est pas la dernière non plus, mais on va faire une nuit de correction. C'est un truc de ouf. Il y a des moments comme ça où tout s'accélère, il se passe plein de trucs d'un coup, et il y a des moments où j'ai l'impression qu'il se passe rien, que je fais que écrire et faire des petits trucs à droite à gauche. Mais là aujourd'hui c'était une grosse journée. Bonne grosse journée, je suis contente que la couve soit faite. Maintenant il faut écrire toute seule dans la nuit, chez moi, avec mon chat à côté de moi. Mais c'est très bien aussi, voilà. Et voilà, sinon voilà, je suis rentrée hier, je suis complètement jetlaguée, complètement déphasée, j'ai une montagne de boulot qui m'attend, c'est indécent, mais je vais m'asseoir à mon bureau, je vais pas lâcher l'affaire, même si je suis jetlaguée, je vais bosser, finir mon gros projet, c'est le gros projet sur lequel je bosse depuis 10 mois maintenant, et un jour ça sera fini normalement dans 2-3 semaines, et après je pourrai dormir pendant une semaine et rattraper. Ok, donc je suis en train de finir le montage et je me rends compte que j'ai pas filmé un moment en particulier où je suis en train d'écrire à mon ordi. Et du coup, j'ai pas non plus un moment précis où j'ai fini d'écrire le livre, mais en fait, c'était quand j'écrivais, quand je finissais les dernières corrections et tout, c'était tellement intense, ne serait-ce que dans l'écriture des soirs où je finissais genre à 1h ou 2h et j'allais me coucher genre vidée comme un zombie, et je me relevais le lendemain à 5h du mat pour me remettre sur les corrections. J'ai fait ça pendant 2 semaines, pas tous les jours, mais bon bref, du coup c'est pour ça que j'ai pas un moment où j'étais en train de filmer précisément le moment où j'ai fini. Et du coup à un moment pendant cette période j'ai fini d'écrire, j'ai envoyé mon dernier mail et mon éditrice m'a dit ok c'est parti, on part sur la mise en page et ensuite ça part en impression. Donc voilà la fin des corrections du livre, comment ça s'est passé. Je peux même pas vous dire à quel point j'ai hâte que vous puissiez le lire, que vous puissiez le découvrir. J'ai hâte que les gens puissent vraiment connaître mon récit et l'envers du décor et de ce que j'ai vécu, parce que là j'ai vraiment pu dire ce que je voulais dire et j'ai eu la place de m'exprimer, de dire des choses qui n'ont jamais été dites sur la télé-réalité et que je pense qu'il était important de dire, ou en tout cas de faire connaître aux gens. C'est pas du tout un livre de vengeance, de revanche, même si de fait il y a des choses qui sont qui peuvent être considérées comme scandaleuses, mais c'est pas moi qui cherche à faire du scandale, c'est juste que je raconte ce qui s'est passé dans Secret Story, et il y a des choses qui forcément créeront de l'indignation de certaines personnes parce que il s'est passé des choses qui étaient absolument anormales et qui n'auraient jamais dû arriver pendant l'émission. Je suis moitié excitée, moitié terrifiée
parce que évidemment que ça fait peur, que je sais que je vais être jugée à la fois en tant qu'ancienne candidate de télé-réalité, je vais être jugée sur mon écriture, je vais être jugée aussi parfois par rapport au fait que mon père est transgenre et que je suis issue d'une famille LGBT. Je dévoile beaucoup de choses dans ce livre, c'est un livre très personnel, c'est un témoignage sur mon expérience de la télé-réalité, mon histoire avec mon papa et ma famille. Le livre est déjà disponible en précommande en ligne, que ce soit sur la Fnac, sur Amazon, sur le site de librairie. C'est un truc de ouf, la première fois que j'ai vu mon livre sur Amazon avec genre ma photo, le titre, la couverture et tout, j'ai halluciné, je me suis dit mais ça y est, j'ai un livre sur Amazon, genre c'est incroyable, mais c'est... Enfin j'ai du mal à y croire, mais je sais que c'est réel et que c'est vraiment en train d'arriver, et donc je suis... Il y a des moments où j'arrive pas à dormir parce que j'y pense et d'un seul coup je suis toute excitée et tout, et après il faut que je me calme, mais bref, il sort officiellement en librairie le 2 avril 2020. D'ici là, je serai au Salon du Livre pour faire une dédicace le 21 mars, le samedi de 14h à 16h. Je ferai aussi une autre dédicace dans Paris, je sais pas encore quand, mais je vous donnerai tous les détails. Dès que j'aurai plus d'infos, je vous le redirai sur Instagram ou dans une vidéo sur YouTube. D'ici là, je vous laisse le lien dans la barre de description pour le précommander si vous voulez sur les plateformes. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez m'envoyer votre soutien et des forces pour le processus de la promo, etc., n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me laisser un petit commentaire ou à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et je répondrai aux commentaires sous la vidéo longuement, aussi longtemps que je peux, je passe toujours du temps à répondre, mais particulièrement sous cette vidéo, vous pouvez me croire que je vais être dans les commentaires en train de répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve en commentaire, d'ici là je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!